Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Eh bien, on a tous mangé, j'imagine, une Granny Smith, vous savez, ces pommes, pommes vertes à chair épaisse, voilà. C'est la 3e pomme la plus vendue en France derrière la Golden et la Gala. Mais ce qu'on sait moins, c'est d'où vient cette pomme. Et alors, c'est ce que je vais vous raconter. Parce que c'est Maria Ann Smith, qui est une Britannique immigrée à Eastwood, dans la banlieue de Sydney, en Australie, qui l'a découverte un jour de 1868, par hasard, dans son jardin. Alors, la légende dit qu'elle a un jour jeté un trognon de pommes dans son jardin en revenant de ses courses, mais la vérité semble plus simple, c'est qu'elle a simplement constaté la pousse d'un nouvel arbre. Et avant de commencer à faire commerce des pommes vertes qui y poussaient, elle a commencé à goûter, elle a trouvé ça très bon, puis elle a fait commerce. Et il fallait trouver un nom à cette espèce de pommes qui sortait de cet arbre. Et comme elle était âgée de 69 ans quand elle a découvert cet arbre, Maria Ann Smith, elle était alors grand-mère, soit Granny en anglais. D'où la Granny Smith qui était née. Et donc depuis, la Granny Smith est née. Et depuis 1985, la ville d'Eastwood accueille au mois d'octobre le Granny Smith Festival, où les gens se déguisent, chantent, dansent, assistent à des feux d'artifice pour célébrer la mémoire de Maria Ann Smith. Bravo, belle histoire. Très jolie. Très jolie histoire. Bravo Valérie. Alors, on a maintenant le scoop de Camille Combal. Alors moi je vais vous parler de quelqu'un que notre invité Stéphane connaît sans doute, c'est Asafumi Yamashita. Ouais, il est venu à la maison. Eh ben écoutez, je vais vous, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous dire qui c'est. C'est un ancien golfeur et un ancien boxeur. Il est arrivé en France il y a 24 ans et il est devenu le maraîcher des chefs étoilés. C'est le plus connu des maraîchers, le plus réputé des maraîchers, mais également le plus cher de tous les maraîchers. Et alors, il faut quand même dire qu'il fournit le Georges V ou encore de grands restaurants à Paris comme la Tour d'Argent, qui est un petit peu la cantoche de Laurent Guimier. Alors, son potager est dans les Yvelines, à Chappé, j'espère que je le dis bien. Il fait près de 3000 m² et il produit, écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi il est très cher. Il ne produit par exemple que 6 melons par an, qu'il vend 70 € pièce. Il ne produit que 24 pieds de tomates par an, à 25 € le kilo, ce qui est à peu près 10 fois plus cher que le prix normal, ou encore 200 potirons seulement à 15 € le kilo, là encore, arrêtez. c'est 10 fois plus cher que le prix normal. Ouais, mais c'est vrai, ça vaut le coup Je ou pas, n'ai jamais Stéphane? mangé un navet qui ait le goût de celui qu'il m'a fait manger. Quoi, cru. c'est vrai? Vraiment? Ah bon Je À ce promets. point-là. Ah, c'est pas Ah non, c'est pas une ça. arnaque. Ce qu'il dit, ça j'aime beaucoup, il dit c'est très difficile de cuisiner mes légumes tant qu'ils ont du goût. Non, c'est vrai, mais Donc cuisiner, voilà, c'est facile, mais faire quelque chose de vraiment pour les grands cuisiniers, travailler ses légumes, c'est très intéressant, mais plus difficile. Parce qu'ils ont beaucoup de justement, saveurs. Ouais, Ouais. c'est difficile de cogner toutes ces saveurs-là. mais les unes les les prix, autres. les prix sont fous là. Ça veut dire que Oui. avant d'aller voir le gars, c'est allô, oui, j'appelle mon banquier. Oui, je vais peut-être acheter un melon cet après-midi. Non mais c'est dingue. Mais vous savez qu'il refuse les plus grands chefs de France. Si un jour il a goûté un plat où il trouve qu'il les cuisinait pas bien, Non. il les refuse, il leur donne plus jamais, il C'est livre fou. pas. Il a tellement de demandes qu'il est pas obligé. Incroyable. C'est dingue. Allez, Laurent Guimier, votre info. Sur Alors, les je potagers. retourne en Angleterre, dans la ville de Harrogate, qui est une grande avez- ville du nord de l'Angleterre. Howargate. Oui. Est-ce que c'est pas jumelé avec Bagnères de Luchon ça? Oui, mais comment vous savez Je le sais. Je potasse. vous Mais le non, mais je comptais le dire en plus. Bah c'est vrai ou pas? Bah je vous le dis. Bah, alors, bon, non, C'est incroyable. troublant, hein. Bon, alors, donc cette ville, jumelée donc avec Bagnères de Luchon, Vous n'est nous pas épatez uniquement toujours. connue pour son jumelage avec Bagnères, mais aussi parce que c'est la ville où chaque année, on organise le concours des plus gros légumes du monde. Ah. Alors, voilà, je ne sais pas s'ils sont bons, mais en tout cas, ils sont très très gros. Je vous fais donc le palmarès de la dernière édition, le 13 septembre dernier. Vous avez par exemple eu Joe Atherton, qui a pu montrer à tout le monde sa grosse tomate de 2 kilos. Waouh. Il y a mieux. Peter Glassbrook, qui a apporté son cornichon, qui pesait 54 kilos. Il a un, Et- Il a un gros il avait crunch. il avait un cornichon de 54 kilos. Oui, et un oignon de 8 kilos. Non. Mais il y a mieux. Ah oui, Il y a Yann Neal, qui est venu avec sa courge Non. de 50 kilos. Ah, il a une courge de 50 kilos, Yann Neal. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, Cyril, vous pouvez Non, vous c'est bon, inscrire. j'ai arrêté moi. Les inscriptions sont ouvertes pour 2014. Merci, pourquoi vous trouvez? Mais pourquoi j'ai une tête de légume moi? Non, mais je sais pas, vous pouvez vous y mettre. j'en sais rien. Il est fou ce mec là. Alors, Pierre Bellemare, qui avait la meilleure info? Ben, je trouve que les gros légumes comme ça, je sais pas ce qu'en pense notre ami, mais je pense que ça peut pas être très très bon. Ouais. hein. Non. C'est très mauvais, mais ce que je pensais. Mais c'est normal, c'est les Anglais, donc comme ils n'ont aucun goût, donc. Non, On va s'il avoir vous des plaît. soucis avec nos amis britanniques. S'il vous plaît, sachez que nous sommes premiers outre-Manche sur l'émission. Tous les Anglais nous écoutent là. oui, faites oui, gaffe. je sais bien, oui. Non, moi, c'est finalement la charmante histoire de la petite pomme que j'aime bien. Moi aussi, Ah. la Ah, Granny oui. Smith. C'est voilà, la Granny Smith. Je suis d'accord avec C'est vous, Pierre gentil. Bellemare. C'est poétique. C'est Valérie Benaïm qui nous a ramené de la poésie dans cette émission et qui gagne la bataille des scoops sur le potager. Europe 1,
Les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.